Que s'est-il réellement passé entre le premier et le deuxième verset de la Genèse? La plupart lisent ces lignes sans s'arrêter, mais entre la création parfaite des cieux et de la terre, et l'image d'un monde devenu informe et vide, se cache un abîme de temps. Une histoire perdue. Un chapitre manquant qui, une fois révélé, change absolument tout ce que nous pensions savoir sur les origines. Ce que vous allez découvrir va remettre en question la lecture traditionnelle du commencement. Et si El, état de Tohu, ce chaos ténébreux, n'était pas le point de départ de la création, mais la conséquence d'une terrible destruction. S'il existait un monde avant Adam, une création originelle d'une splendeur inimaginable, effacée de nos mémoires par une guerre céleste dont les échos résonnent encore dans les prophéties d'Ézéchiel et d'Isaïe, cette vérité n'est pas une fantaisie moderne. Elle est murmurée dans les traductions anciennes des Écritures, comme la Septante, et fut débattue par les premiers pères de l'Église, avant d'être mise de côté, jugée trop complexe, ou peut-être trop dérangeante. Cette perspective suggère que les 6 jours de la création ne sont pas un acte créateur à partir de rien, mais une restauration divine, une reconquête d'un royaume déchu. Si vous avez toujours senti qu'un voile recouvrait les secrets les plus profonds de la Bible, alors vous êtes au bon endroit. Ce voyage ne fait que commencer. Montrez que vous êtes prêt à lever ce voile en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Car la vérité attend ceux qui osent la chercher. Le récit de la Genèse commence avec une énigme que nous avons tous lue, mais rarement interrogée. Pourquoi un Dieu parfait créerait-il une terre informe et vide, plongée dans les ténèbres? La perfection divine commencerait-elle par le chaos? Cette question, en apparence simple, est la première fissure dans le récit traditionnel. Une fissure qui révèle un abîme. La clé de ce mystère ne se trouve pas seulement en Genèse, mais est cachée à la vue de tous, dans les prophéties. Prenez le livre d'Isaïe chapitre 14. Nous y lisons la chute d'un astre brillant, fils de l'aurore. La plupart y voient la chute du roi de Babylone. Mais le texte décrit une chute depuis les cieux, une ambition de s'asseoir sur le trône de Dieu. Est-ce vraiment d'un homme mortel qu'il s'agit? Ou du souvenir effacé d'une tragédie bien plus ancienne? Et si cette chute cosmique était la cause directe du chaos décrit en Genèse? Si la Terre, initialement parfaite, avait été le théâtre de cette rébellion céleste, et que son état de Tohu n'était pas son état originel, mais la cicatrice d'une guerre divine. Cela signifierait que le récit de la création que nous connaissons n'est pas celui de la première création, mais celui d'une restauration. Une reconstruction sur des ruines. Cette idée n'est pas nouvelle. Elle fut débattue, chuchotée par d'anciens érudits avant d'être jugée trop dérangeante et mise de côté. Pourquoi une vérité d'une telle ampleur aurait-elle été occultée? Qu'est-ce que ce monde pré-adamique contenait de si important qu'il fallait l'effacer de notre histoire? Mais si cette guerre céleste a réellement eu lieu, où sont les preuves, au-delà des échos prophétiques? La vérité est que les indices ne se trouvent pas uniquement dans les pages que nous connaissons. Ils se cachent dans des textes qui furent autrefois lus et respectés, avant d'être écartés, jugés trop révélateurs. Prenez le livre d'Enoch. Un texte ancien cité dans l'Épître de Jude, dans le Nouveau Testament, mais qui ne figure pas dans la plupart de nos Bibles. Il décrit en détail une histoire qui se déroule bien avant le déluge, une histoire de veilleurs célestes descendant sur terre, corrompant la création parfaite de Dieu. Ce récit ne contredit pas la Genèse, il en remplit les vides. Il donne un nom et un visage au Fils de Dieu, mentionné si brièvement en Genèse 6. Cette mémoire d'un monde brisé n'est pas isolée. Des traditions juives très anciennes, que l'on retrouve dans le Midrash, parlent de mondes que Dieu aurait créés et détruits avant le nôtre. Les sages se demandaient, pourquoi la Genèse commence-t-elle avec la lettre Bet, la deuxième de l'alphabet hébreu, et non Aleph, la première? Certains y voyaient un signe. Notre histoire n'est pas le commencement absolu, mais le deuxième acte d'un drame divin. Alors pourquoi ces récits ont-ils été mis de côté? La réponse est aussi simple que troublante. Un récit de création unique et linéaire était plus facile à enseigner, plus facile à contrôler. L'idée d'une guerre cosmique, d'une création déchue avant même l'arrivée de l'homme, compliquait le dogme. Le silence n'était pas un accident. Était un choix délibéré, pour nous protéger d'une vérité jugée trop grande, trop écrasante. Alors quelle est cette histoire alternative, cette vérité enfouie sous les versets que nous pensions connaître? Imaginez, un instant, un monde qui n'est pas le nôtre. Une terre primordiale, baignée non pas par la lumière du soleil que nous connaissons, mais par la gloire directe de Dieu. Une création parfaite, habitée par des êtres de lumière, des gardiens célestes, dont la seule fonction était de veiller sur ce joyau de l'univers. Il n'y avait ni ombre, ni mort, ni décadence. Était le royaume originel, le premier Éden,
un témoignage silencieux de la perfection divine, bien avant que le temps, tel que nous le mesurons, n'ait commencé. Mais c'est dans cette perfection même que la graine de la rébellion a germé. Le plus grand de ses gardiens, un chérubin protecteur décrit dans le livre d'Ézéchiel comme « parfait dans ses voies », a laissé l'orgueil corrompre son cœur. Il a voulu élever au-dessus de son Créateur. Une guerre a éclaté dans les cieux, mais son champ de bataille principal fut cette terre parfaite. Ce ne fut pas une guerre d'hommes avec des épées, mais une guerre spirituelle d'une puissance inimaginable, une conflagration cosmique qui a ébranlé les fondements mêmes de la création. Le résultat de cette guerre fut la désolation, la lumière fut chassée et les ténèbres prirent sa place. La terre, autrefois resplendissante, fut brisée, submergée, laissée informe et vide. Le tohu-bohu de la Genèse n'est donc pas un état de non-création, mais la cicatrice d'une destruction. Les ténèbres à la surface de l'abîme, n'étaient pas une simple absence de lumière, mais la présence oppressante d'une force rebelle qui avait usurpé le domaine. La terre était devenue un royaume déchu, un territoire occupé. Comprendre cela change absolument tout. Si cette version des faits est la vérité occultée, alors les 6 jours de la Genèse ne sont pas une création à partir de rien, mais une œuvre de restauration. Un acte de reconquête divine. Et Adam ? Il n'est plus simplement le premier homme dans un monde nouveau. Il est placé sur une terre récupérée, un avant-poste de lumière, dans un univers encore marqué par une guerre ancienne. Sa mission était bien plus grande qu'on ne nous l'a jamais dit. Et son échec, la tentation dans le jardin, n'était pas le début du conflit, mais le deuxième acte d'une bataille, qui continue encore aujourd'hui. Cette révélation se heurte frontalement à l'histoire que l'on nous enseigne depuis l'enfance. Une histoire simple, linéaire. Dieu crée le monde en 6 jours à partir du néant, et Adam et son couronnement. C'est une version rassurante, facile à comprendre. Mais la vérité cachée est bien plus complexe, et bien plus grandiose. Elle ne parle pas seulement de création, mais de rébellion, de destruction et de reconquête. Elle fait de notre monde non pas un commencement paisible, mais le théâtre d'un conflit cosmique qui nous dépasse. Alors, la question inévitable se pose, pourquoi cette perspective a-t-elle été écartée ? La réponse n'est pas forcément une conspiration malveillante, mais une décision prise par pragmatisme, peut-être même par prudence. Les premiers pères de l'Église, en forgeant les fondements de la doctrine chrétienne, ont dû faire des choix. Face aux hérésies et aux interprétations divergentes, il fallait un message clair, unifié et accessible à tous. L'idée d'un monde pré-adamique détruit par une guerre céleste était jugée trop complexe, trop susceptible de semer le doute et la confusion dans l'esprit des fidèles. C'est ainsi que lors des grands conciles où le canon des Écritures fut débattu et le dogme solidifié, un tri a été opéré. Des textes comme le livre d'Hénoch furent progressivement mis de côté. Des interprétations comme celle d'Origène, qui explorait ces mystères profonds, furent plus tard considérées avec méfiance. Le but était de protéger la foi en la simplifiant, en la débarrassant de ce qui pouvait paraître effrayant ou spéculatif. La vérité n'a pas été niée, elle a été jugée trop dangereuse pour le plus grand nombre. On a donc préféré un récit de création simple à une épopée de restauration. On a choisi de présenter Adam comme le premier être sur une terre neuve, plutôt que comme un pionnier sur un champ de bataille spirituel. Ce faisant, une dimension entière de notre histoire a été voilée. Mais ce qui a été scellé par les hommes peut être révélé par l'Esprit à ceux qui cherchent sincèrement. Et les clés de cette histoire oubliée n'ont jamais vraiment disparu. Elles attendent, silencieuses, dans les versets que nous pensions connaître. Alors que change cette révélation pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle ? Elle change tout. Votre rôle dans le plan divin n'est plus celui d'un simple spectateur attendant la fin des temps. Vous comprenez maintenant que l'histoire du salut n'a pas commencé avec la chute d'Adam, mais bien avant, dans les ténèbres d'un monde brisé. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque choix pour la lumière, n'est pas seulement un acte personnel, c'est une participation active à cette grande restauration cosmique. Si cette vérité résonne en vous, ce n'est pas une coïncidence. Beaucoup de croyants sincères se sentent aujourd'hui insatisfaits, cherchant une profondeur que les enseignements traditionnels effleurent à peine. Ils sentent que le combat spirituel est réel, mais on ne leur a jamais donné la carte du champ de bataille. Le fait que vous soyez ici, à écouter ceci, est le signe que vous êtes prêt à aller au-delà du voile. Vous êtes prêt à comprendre que votre foi n'est pas une simple assurance pour l'au-delà, mais une arme, dans une guerre qui fait rage depuis l'aube des temps. Cette perspective est l'antidote à une foi superficielle. Elle explique pourquoi le mal semble si profondément enraciné dans le monde, malgré la beauté de la création.
ce n'est pas un défaut dans le plan de Dieu, mais la cicatrice d'une ancienne rébellion. Nous ne vivons pas dans un jardin parfait qui a mal tourné. Nous vivons sur un territoire reconquis, où l'ennemi rôde encore aux frontières, tentant de reprendre ce qu'il a perdu. Comprendre cela transforme votre marche spirituelle. La Bible devient non plus seulement un livre de règles et de promesses, mais le récit épique de la reconquête d'un royaume. Et vous n'êtes pas simplement un serviteur dans ce royaume. Vous êtes un héritier, un soldat de la lumière, appelé à tenir la ligne jusqu'à ce que la restauration finale soit achevée et que toutes les ténèbres soient bannies à jamais. Mais si nous allons plus loin, une question encore plus profonde émerge. Quand Dieu dit en Genèse que la lumière soit, crée-t-il la lumière pour la première fois? Ou bien, commandait-il à une lumière divine, une gloire qui existait bien avant, de percer à nouveau les ténèbres qui avaient envahi son royaume? Des textes anciens suggèrent que la terre pré-adamique n'était pas seulement parfaite. Elle était baignée dans une lumière qui émanait de la présence même de Dieu. Cette lumière originelle brillait sur un lieu qui n'était pas Éden que nous connaissons. Était un premier sanctuaire, le centre de la création originelle. Le prophète Ézéchiel, en décrivant la chute du chérubin rebelle, nous en donne un aperçu énigmatique. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Il ne parle pas de Éden d'Adam, mais d'un jardin céleste sur terre, un royaume de perfection qui existait avant la rébellion. C'est là que se trouve le secret le plus vertigineux. Il y a eu une création avant la nôtre, une chute avant la chute d'Adam, un jardin avant le jardin d'Éden. Ce n'est pas simplement une histoire de restauration d'un monde chaotique, mais la reconquête d'un sanctuaire profané. L'histoire que nous pensions connaître n'est que le deuxième acte d'un drame bien plus ancien. Alors la véritable question devient celle-ci. Si Éden d'Adam était un nouveau commencement, un lieu pour la seconde chance de la création, qu'est-il advenu du premier jardin de Dieu? Où se trouve-t-il? Et quelle vérité encore plus profonde sa disparition cherche-t-elle à nous cacher sur le plan ultime de Dieu pour l'humanité? Cette perspective change radicalement notre vision de Dieu lui-même. Il n'est plus seulement le Créateur qui a tiré le monde du néant, en un acte unique et parfait. Il devient le grand restaurateur, le souverain qui, face à la ruine et au chaos laissé par la trahison, n'abandonne pas son œuvre, mais la reconquiert. Chaque jour de la Genèse n'est plus un acte de création pure, mais une étape de cette restauration divine, une affirmation de sa souveraineté sur un territoire qui lui avait été contesté. Et si Dieu est un restaurateur, alors notre propre rôle est transfiguré. Adam n'a pas été placé dans un jardin neutre et paisible. Il a été établi comme le gardien d'un avant-poste de lumière sur une terre, encore marquée par les cicatrices d'une guerre ancienne. L'humanité n'est donc pas la cause du premier conflit, mais la réponse de Dieu à ce conflit. Nous sommes le plan divin pour réclamer et sanctifier une création qui avait été souillée bien avant notre arrivée. Certains pourraient craindre qu'une telle révélation ébranle les fondements de leur foi, mais c'est tout le contraire. Cette connaissance, loin de détruire les vérités de l'Évangile, leur donne une profondeur insoupçonnée. Le sacrifice du Christ sur la croix n'est plus seulement la réparation de la faute d'Adam. Il devient l'acte culminant de cette guerre cosmique, la victoire définitive qui assure la restauration finale de toute chose. Votre foi n'est pas diminuée, elle est placée dans une épopée bien plus vaste. Comprendre cela, c'est lire la Bible avec de nouveaux yeux. Ce n'est plus seulement un livre d'histoire ou un guide moral. C'est le journal de bord d'une reconquête divine, une histoire où chaque prophétie, chaque miracle et chaque alliance est une avancée sur le territoire de l'ennemi. Le savoir qui était caché ne visait pas à nous tromper, mais attendait peut-être que nous soyons prêts à comprendre la véritable ampleur de notre appel et la grandeur du Dieu que nous servons. Et c'est ici que le voile se déchire complètement. Si la rébellion a eu lieu avant Adam, alors le problème du mal existait avant l'homme. Et si le problème est plus ancien que nous le pensions, alors la solution de Dieu doit être aussi. Le plan du salut n'a pas commencé en Genèse 3, avec une promesse faite à un couple déchu. Il a été conçu dans l'éternité, avant même que la première lumière ne soit rappelée pour percer les ténèbres. Relisez maintenant la Genèse avec cette clé. Que la lumière soit, n'est plus une simple commande physique. C'est l'entrée en scène du Verbe, la lumière du monde, qui vient reconquérir un domaine envahi par l'ombre. Chaque jour de la restauration n'est pas un simple acte créateur, mais une prophétie de œuvre rédemptrice de Christ, qui remet de l'ordre dans le chaos, sépare la lumière des ténèbres, et prépare un sanctuaire pour l'homme, créé à l'image de Dieu pour succéder là où le chérubin protecteur avait échoué. Tout, absolument tout, pointe vers une seule et même personne. Avant même la fondation de ce monde restauré, l'agneau de Dieu était déjà immolé dans le cœur de Dieu. Le sacrifice du Christ n'était pas le plan B de Dieu suite à échec d'Adam. Était le plan A,
l'arme secrète divine préparée de toute éternité pour répondre à la première trahison cosmique. Adam N était que la première étape de la lignée par laquelle le véritable vainqueur viendrait. Cette vérité ne change pas un seul mot des Écritures. Elle les illumine. Le mystère caché depuis la fondation du monde n'est pas seulement que Dieu nous aime, c'est que son plan pour nous racheter est plus ancien que le temps lui-même. Votre foi ne repose pas sur une histoire qui a mal commencé, mais sur une victoire qui a été décrétée avant même que la première bataille ne soit livrée. Ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement une autre interprétation biblique, c'est une clé. Une clé qui ouvre une porte sur la véritable dimension de notre existence et du plan de Dieu. Pensez-y un instant. Votre vie, votre foi, ne s'inscrivent pas dans une petite histoire commencée dans un jardin, mais dans une épopée cosmique de reconquête qui étend sur des âges incalculables. Pendant des siècles, cette compréhension est restée dans l'ombre, murmurée dans des textes anciens, ou écartée par crainte de compliquer le message. Mais nous croyons que nous vivons une époque où le voile se lève, où Dieu appelle ceux qui ont faim de vérité à regarder plus profondément. Ce n'est pas un hasard si vous avez écouté jusqu'ici. Votre esprit est prêt pour plus. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle résonne avec une question que vous vous êtes toujours posée, alors montrez-le. Laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Et nous avons maintenant une zone de membres. En devenant membre, vous bénissez ce travail et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Pour finir, faites-nous savoir dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Nous aimons voir jusqu'où la lumière de cette vérité voyage.